Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo d'échecs parce qu'il y a le Tata Steel Chess de Vacancy aux Pays-Bas qui vient de commencer. Et cette première ronde, elle a été assez mouvementée parce que on a vu déjà deux miniatures. Donc, miniatures, c'est des parties très courtes avec des victoires très rapides. Bon, on en a eu deux à cette première ronde. On va aller voir tout de suite. La première, elle a opposé Vincent Keimer, le grand maître allemand, à Nishigeri. Donc à Nishigeri qui joue à la maison, c'est le cas de le dire, puisque ben il est néerlandais. D4 a été joué, D5, C4, et on a eu droit à un gambit dame accepté. Alors, il y a plusieurs façons de répondre. Il me semble il y a aussi eu Erigaisi Prague qui ont eu un gambit dame accepté, mais Erigaisi a joué avec E4, qui est une ligne possible. Mais E4, à savoir que ça autorise E5. Et c'est dérangeant parce qu'on peut jamais prendre parce qu'il y a dame prend D1. Donc, c'est pourquoi Kemer il joue un coup qui empêche E5, c'est cavalier F3. Comme ça, il n'y aura jamais de E5 parce que le cavalier contrôle. Cavalier F6 a été joué, donc coup de développement logique, on est dans la ligne principale. E3, E6. Jusque-là, on est dans la ligne principale vraiment. Il faut prendre C4, C5. Donc les noirs, ils ont toujours un peu les mêmes schémas avec A6, fou E7 et roc. Et les blancs, c'est un peu pareil, hein. Ils vont jouer roc, ils vont mettre un cavalier en C3. Et faut savoir qui va prendre en D4 ou en C5 parce qu'il y a une tension. Et il y a un jour où quelqu'un va enlever cette tension et va craquer et va prendre. Et on sait jamais vraiment quand ce sera et quelle couleur va choisir de sortir de cette tension. Petit roc a été joué à 6. Là, Kemer, il a joué tour 1. Alors, je voulais montrer deux autres coups qui sont possibles. Il y en a un, c'est B3, qui est très intéressant et je crois qu'il revient un peu à la mode ces derniers temps. L'idée sur C prend, c'est de faire cavalier prend. Par exemple, fou E7, fou B2, petit roc. Je vais montrer juste une ligne illustrative. Cavalier D2, B5. B5, très souvent, on revient en E2 avec le fou. Et on a une bonne position, mine de rien. Par exemple, fou B7, on peut jouer tour C1 avec les blancs. Et la position est intéressante. Une autre possibilité après ce A6, que j'ai moi-même joué déjà en partie longue, c'est D prend C5. Et l'idée, sur fou prend C5, c'est de jouer dame prend D8, de déroquer les noirs. Alors, à noter que si on fait dame prend D1, les blancs sont contents d'avoir la colonne D directement. Et ils vont probablement jouer avec AS3. Mais c'est un bon jeu pour les deux, hein. C'est tout à fait possible de prendre. Et fou prend C5, c'est la ligne principale. Alors, une fois, je me souviens en partie longue, j'ai joué contre un adversaire qui m'a fait dame A5. Et dame A5, j'ai trouvé ça assez spécial parce que je connaissais absolument pas, hein. J'avais étudié fou prend C5 et dame prend D1, mais dame A5, c'était vraiment pas dans mes schémas. Et j'avais joué à 3 qui est un petit peu piégeux, et il est tombé dans le piège malheureusement pour lui. Parce qu'après fou prend C5, j'ai joué le très joli B4. Alors vous allez me dire joli, joli, c'est une fourchette, c'est facile, comment ton adversaire a pas vu. Bah en fait on dirait que ça marche pas, parce qu'il y a dame prend 1. Mais le fait est que j'avais vu plus loin, c'est qu'après dame C2, faut se rendre compte du fait que la dame va se faire enfermer. Dame noire va se faire enfermer, par exemple cavalier C6. On peut, on peut pas jouer fou B2 tout de suite, parce que le cavalier prend ici. Mais l'idée des blancs, elle est un peu plus profonde. C'est pour ça que j'avais dû bien calculer. C'est de jouer cavalier A3 pour bloquer la dame et sur cavalier prend dame B3. Et la dame a vraiment aucun échappatoire. Et j'avais gagné quand même une jolie partie quand on y pense, parce que j'étais content de sacrifier ma tour d'une telle façon. Mais du coup, dame A5, c'est pas du tout un coup. Mais comme je disais, il y a fou prend C5 qui est possible et une ligne ce serait dame prend, roi prend, cavalier D2, le roi qui va se cacher en E7 avec une finale tout à fait correcte et très intéressante. Alors, dans la partie, il y a tour E1 qui a été joué. Tour E1, je sais pas si c'est le coup principal, il me semble que c'est la première ligne. Cavalier C6, cavalier C3, fou E7. Jusque-là, on est vraiment dans des très grandes lignes. D prend C5, dame prend D1, tour prend D1. Donc on l'a quand même ce D prend C5, mais il a été un peu délayé. C'est pour ça que j'aime moins avec tour E1. Parce qu'au lieu de prendre directement, on fait tour E1 puis tour prend D1. Mais il y a quelques petites raisons à ce coup, parce que ça enlève quelques options au nord après la prise tout de suite, mais moi je préfère prendre tout de suite personnellement. Mais il y a eu ça comme ça, faut prendre 5 cavaliers des deux, rock. Et là, on est dans des terrains un peu moins connus, il n'y a plus beaucoup de parties dans la base de données. Mais les joueurs qui connaissaient toujours évidemment. Cavalier B3 a été joué par Keimer. Et Anish Giri qui a joué fou A7. Je pense que ça doit être le meilleur coup, ou l'un des meilleurs coups en tout cas. Il y a une ligne que je trouvais intéressante que je tenais à vous montrer parce que j'ai un peu exploré. C'était fou B4.
Avec l'idée, bah, on menace des fois de prendre et de faire un pion faible chez les blancs, surtout que c'est sur une colonne semi-ouverte noire. Et après fou D2, on a le coup vraiment très intéressant cavalier A5 pour échanger des pièces. Cavalier prend, fou prend, et par exemple tour C1, on fait fou D7. On va avoir la belle case en C6, c'est probablement du cavalier D5 un jour ou l'autre, avec des tours qui sortent sur les colonnes semi-ouvertes, enfin même ouvertes ici en vérité, c'est vrai que c'est des colonnes ouvertes. Donc fou B4 c'était un coup que j'ai trouvé intéressant, mais Guéry a joué fou A7. Après une longue réflexion, on va pas se mentir, hein, il a réfléchi presque une demi-heure, ouais, pratiquement une demi-heure. Fou E2 a été joué, coup assez prophylaxique parce que fou est pas défendu, des fois il y a des problèmes par rapport à ce fou. Tour D8, propose un échange. L'échange est refusé, alors c'est possible de prendre. Mais après cavalier prend, les noirs ils vont vite se réorganiser, des fois ils auront même du E5. Donc il a préféré fou D2 pour éviter les échanges de pièces. C'est assez normal, on voit que Anishgiri il essaye d'échanger les pièces en quelque sorte, il joue un peu plus pour la nulle, et Kemer il a vraiment envie de gagner, il évite ses échanges, il veut garder le plus de pièces possible sur l'échiquier. Fou D7, très logique. Et là, Kemer, il va ouvrir la porte à sa tour en jouant fou E1, donc très intéressant. Ça ouvre la colonne à la tour, et ce fou, des fois, il va pouvoir se réorganiser, il va probablement retourner vers C3 ou des cases comme ça, une fois que ce cavalier sera parti. Parce que des fois, il peut partir vers A4, on va voir c'est ce qui va se passer. Fou E8 a été joué, donc il le copie en quelque sorte, et encore une fois propose un échange. Roi F1, il se prépare à une finale. Dans les finales, il faut centraliser les rois. Donc, vu qu'on entre en quelque sorte en finale, faut centraliser les rois. C'est vraiment un des aspects les plus importants du jeu d'échecs. Tour à C8, tour prend, tour C1. Donc, on voit que chaque camp a pris une colonne ouverte. Les blancs la colonne C, les noirs la colonne D. H6 a été joué, donc donne une case au roi. C'est toujours bien contre les mates du couloir. Et cavalier A4. Le cavalier A4, c'est bien parce qu'il vise la case C5. Et il permet à son fou des fois de repartir vers C3 ou même plus loin parfois, mais c'est très rare. Et là, cavalier D4 a été joué encore une fois pour échanger des pièces, hein, il est très fort pour être pleutre, Nishkeri on va dire. Et Kemer il a joué un coup intéressant qui est E prend D4. Alors c'est possible de prendre du cavalier, des fois c'est un peu plus humain de prendre du cavalier parce qu'on n'a pas envie d'avoir ce pion isolé. Mais l'idée de Keri c'était fou prend A4. Et là il y aurait deux coups pour les blancs. Si on fait le logique B3, juste on va retourner en 8 et on va gagner la case D5 et la position est selon moi égale. Mais le coup de l'ordinateur, c'est cavalier B3 pour éviter tout fou prend D4. Et on autorise fou prend AB et cavalier D5. L'idée des fois des blancs, c'est apparemment de jouer avec fou A5, tour D7. Et on peut gagner la dernière rangée avec les blancs en jouant tour C8. Et en quelque sorte, on s'incruste, on joue fou F3 et il y a de l'activité côté blanc. Mais sur cavalier D4, il a pris de E. Fou prend A4, donc c'était l'idée. On enlève ce cavalier pour prendre en A4, donc c'est pas un sacrifice dans le vent. Tour C7, c'est l'idée de Keimer, c'est pour ça qu'il a pas pris du cavalier, il a pris du pion pour avoir tour C7 derrière. Et là, Guéry, il a joué tour B8, qui est probablement assez mauvais. Alors, il y a une ligne, je sais pas pourquoi il l'a pas plus considéré que ça, il a réfléchi 6 minutes avant de jouer tour B8. Alors que fou C6, des fois, enfin, j'ai l'impression que c'est quand même bon parce qu'on enferme en quelque sorte la tour. Et sur un coup comme fou prend A6, qui paraît logique parce qu'on se dit B prend, il y a tour prend et les blancs ont gagné un pion, bah en fait on joue fou B6 intermédiaire. Les noirs sont, enfin les blancs sont obligés de sacrifier la qualité. On peut prendre en D4 du fou, cavalier prend, et tour prend D4. Et là les blancs, enfin les noirs ils sont quand même assez bien, on va pas se mentir. Je sais pas quelles ressources avait vu Keimer sur cette ligne, mais apparemment il a dû y avoir quelque chose que les deux joueurs ont vu parce que ben aucun des deux ne semblait être attiré par cette ligne. Autant Keimer était pas effrayé, qu'Anish Guéry n'était pas attiré par l'envie de la jouer. Donc tour C7, il a fait tour B8. C'est très passif, on va pas se mentir. Rester passif comme ça, c'est rarement bon. Et là, il y a juste eu cavalier A5. Évite les fous prend B3 et menace le pion. Et on va vraiment augmenter la pression sur ce pion. Et on peut jamais le pousser parce qu'il y aura tour point A7. Et là, Nishigiri, il a joué son coup en 11 secondes. J'ai les temps. Il a pris 11 secondes pour jouer une gaffe. Je sais pas, c'est vraiment fou qu'il ait joué ça. Un grand maître de ce niveau qui joue ça en 11 secondes, c'est assez étrange. Mais c'est peut-être la raison pour laquelle il a joué tour B8. C'est fou prendre des 4. Il faut prendre des 4, j'ai juste pas les mots. Il y a juste eu tour C4 et fourchette, hein.
Et Anishgiri, il a abandonné parce qu'il perd une pièce. Mais du coup, le bon coup pour les noirs, c'était juste cavalier D5. Attaque la tour. Et la ligne dans laquelle on doit entrer, c'est ça. Parce qu'à la fin, on prend D4. C'est matériel égal. Sur fou prend A6, si A fou prend B2. Et si on fait B3 pour éviter que le fou prenne en B2 et attaquer le fou, ben on va en B5. Et par exemple, ben une ligne continue par A4, fou prend, roi prend. Et je pense que je préfère quand même les blancs, pour être tout à fait honnête, parce qu'il y aura probablement du B4, B5. Et on voit que les pions à l'aile dame, ils arrivent plus facilement à s'activer que les pions noirs à l'aile roi. Ça va être ça va être vraiment plus lent que le B4, B5 qui va vraiment arriver. Ben, merci d'avoir regardé cette partie. En fait, non, la vidéo est pas finie. Je sais pas, je suis en train de disjoncter, je crois. Parce qu'il y a eu une autre partie. Cette partie, ben, c'est entre Niman et Fedoseyev. Et on a eu, cette fois, c'était pas du D4, c'était du E4. Donc, Niman, c'est très rare de le voir jouer D4. Il fait E4, E5, cavalier F3. Alors, je pourrais parier je ne sais quelle somme, mais vraiment beaucoup, que sur KSC6 il aurait fait fou C4 pas ces derniers temps, c'est vraiment ce qu'il joue énormément. Mais on le voit aussi jouer des Ruy Lopez, mais vraiment il joue pratiquement que des italiennes ces derniers temps. Niemann, on regarde plus Keimer là. Cavalier F6, donc on a une Petrov, donc très pleutre, très. Bah, c'est fait d'os quoi, hein. C'est des ouvertures vraiment solides avec les noirs, on prend pas de risques. Avec les blancs, on joue sur les petits avantages. C'est tout à fait lui. Donc on entre dans la ligne principale en quelque sorte, D4, D5, fou D3. Le début est pas très intéressant, on va pas se mentir. C4, C6, tour 1, fou F5. Je crois que ça s'appelle la variante Marshall de la Petrov si je me trompe pas. Et on est toujours dans des lignes très connues quand il y a Dame B3 qui a été jouée pour attaquer le pion. Dame D7 coûte très fort. On dirait que ça bloque le cavalier, c'est vrai, mais on protège B7 et le fou F5. Parce que maintenant on peut bouger le cavalier sans perdre le fou. Et on protège le pion B7 parce que sinon la dame elle pourrait le prendre. Alors là, la ligne principale de ce que je sais, c'était cavalier C3 il me semble. Et on entre dans ça. Et là les blancs ont deux options. Soit ils prennent en C3, soit ils prennent en B7. Prendre en C3 je pense que c'est la meilleure chance si on veut gagner. Parce que prise B7, on peut faire dame D7. Dame D7 c'est vraiment une très belle ressource tactique. Faut prendre en D7. Si on prend A8, il y a un coup assez impressionnant, c'est cavalier A4 et la dame blanche elle va juste pas s'enfuir. On menace juste de jouer cavalier B6. Et C5, l'idée noire c'est de faire cavalier A6 pour juste ben, prendre ici. Et les noirs qui enferment la dame. Donc sur dame D7 pour revenir on est obligé de prendre. Cavalier prend. B prend C3, D prend C4 et la position est juste égale. C'est matériel égal, les noirs ont récupéré leur pion. Et la finale devrait finir en nul parce qu'il va y avoir du C5. Donc les pions doublés, ils vont se supprimer contre la bonne. Enfin bonne. Faut mettre des guillemets évidemment, mais ils vont s'échanger contre ces pions-là. Un autre coup possible, c'est de prendre en C3 au lieu de prendre en B7. Mais là-dessus, on fait juste B6. On empêche tout dame prend B7. C prend D5, C prend D5. Pion isolé chez les noirs, mais il y a une faiblesse en C3 qui va probablement se faire attaquer parce que c'est sur une colonne C qui est semi-ouverte. Donc position qui devrait finir en nul, mais qui est loin d'être claire. Mais Niemann, il a joué C5, donc je pense que c'est vraiment ce qu'il a préparé. Fou C7 a été joué, c'est vraiment le coup logique. Je sais pas pourquoi il met un point d'exclamation. Je pense qu'aucun humain normalement constitué ne serait revenu en E7. Parce qu'on aime vraiment cette diagonale. Mais bon, si ça lui fait plaisir de mettre un point d'exclamation, ça lui fait plaisir et c'est bien. Cavalier C3 a maintenant été joué. Tour E8, maintenant il protège. Alors, à noter qu'il y a un coup qui est possible, c'est Kylie prend C5. Il faut savoir qu'il l'a fait un peu après, mais c'est possible. Et avec idée, fou prend F5, on prend en B3. Et si on prend en C5, on prend en D3. Et si on prend en B7, ici, il y aura fou prend H2. Alors qu'on va voir la version de Fedoseyev qui est un peu moins bonne. C'est tour E8, fou E3, fou G6, G3. Et maintenant, il a pris en C5. Et ça, pour le coup, ça perd. Alors, cette fois, il n'y a pas fou prend F5 qui attaque la dame, donc on peut pas prendre en G6 parce qu'on perdrait la dame en B3. Mais juste, il prend C5, fou prend D3, dame prend, et il n'y a pas fou prend H2. Parce que, ben, il y a un pion G3 malheureusement pour Fedoseyev. Et du coup, il a abandonné juste ici. À noter que le seul coup, si on veut protéger cette tour, ce serait cavalier A6, logiquement. Euh, attention, on peut pas prendre parce qu'il y a le fou qui protège, mais on a un joli coup cavalier E5.
Tac ici, on peut pas prendre du fou parce qu'on perd la dame, et si on perd, on prend de la tour, on prend un 8 et on gagne la partie avec les blancs. Donc Fedoseev qui est abandonné, c'est assez triste pour lui de perdre comme ça sa première partie. Mais écoutez, c'est les échecs, donc on a eu deux miniatures, ça fait assez plaisir de voir ça. Alors, je sais pas, là, à l'heure où je vous parle, les autres ils sont toujours en train de jouer. Enfin, il y a Erdogmouche qui a fait nul contre Abdosatorov. Et sinon, tous les autres, ça joue. Il y a un petit avantage pour Prague. Et il y a Van Forest qui est un peu moins bien, on dirait. Mais sinon, c'est assez mesuré. Et ben, j'espère que vous allez suivre ces parties du Tata Steel autant que moi. Parce que c'est quand même très intéressant. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.